Les amis, je vous emmène avec moi pour mes championnats de France de 10 km. C'est parti. Pendant que je fais l'idiot derrière la caméra, nous sommes donc partis direction les championnats de France qui se situent cette année à Roanne. Mais puisque de Bruxelles à Roanne il y avait environ 9 heures de route, oui 9 heures de route, ça fait un peu long, on a donc décidé de couper le trajet en deux et de s'arrêter à Paris. Et oui, à Paris, car j'ai la chance d'avoir de la famille là-bas qui pourra nous loger cette nuit. Mais vous verrez que moi, à peine arrivé, je suis déjà reparti. Purée, c'est ça d'être athlète. Il est bientôt 23h et moi, je vais aller courir. Et ouais, à peine arrivé, déjà reparti. Je me lance donc pour un footing de 8 km afin de bien finir la journée et me dégourdir un peu les jambes parce que mine de rien, 4 heures de voiture, on va pas se mentir, je les ai quand même sentis passer. Voilà les gars, il fait 20 degrés, je suis tout seul sur la piste cyclable. C'est incroyable. Le but étant évidemment de courir sans se fatiguer pour dimanche, et cette petite balade est accompagnée de très bonnes sensations. Ok les gars, footing de 8 km fini. Maintenant je vais aller manger, et puis demain on part à Roanne. Après une bonne nuit de sommeil, c'est donc la veille de course que nous nous rendons à Roanne, enfin pas exactement à Roanne car tous les hôtels étaient déjà pris là-bas, mais on a eu la chance d'encore en trouver un à environ 15 minutes en voiture, ce qui était vraiment pratique. Nous sommes donc repartis pour environ 4 heures de route. Les sportifs, on est arrivés. Tu veux dire coucou? Hello. En tout cas, du coup, on est arrivé au lieu où on va dormir. Là maintenant, du coup, on va déposer les affaires et tout. Et puis, on va aller chercher le dossard. Hein. C'est parti. Ok, là j'ai vidé mon sac. On prend le sac avec et on a une petite vue. Voilà. La salle de bain. Simple, efficace. Et maintenant on est parti chercher les dossards. Une fois arrivé vers 17h30, il y avait encore beaucoup de monde, alors que nous étions donc seulement à 30 minutes de la fermeture. J'ai donc été au tableau des dossards pour voir lequel était le mien, et ce sera donc pour mes premiers championnats de France le dossard 513 en espérant qu'il me porte chance. Dossard 513 s'il vous plaît. 513, t'as une carte d'identité s'il te plaît? Oui. Ok les gars, on a récupéré le dossard. Et oui, le dossard est maintenant récupéré, on va donc pouvoir se balader un petit peu dans Roanne et essayer de trouver un restaurant. Maintenant on va chercher un resto italien, histoire de bien manger ce soir. Qu'est-ce que tu fous? Regardez, elle a honte maintenant. Hein? Je continue à te filmer, hein, tu sais. On va chercher un restaurant. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Une glace, on va manger des glaces. Vraiment? Oui, le papa il a dit on prend une glace et on se balade. Ok, bon let's go. C'est pour la récup, vous inquiétez pas. Bon du coup les gars, moi j'ai pris caramel et ma soeur a pris framboise. Il y a des coureurs partout. Alors elle est bonne cette glace? Elle est trop bonne. Bon maintenant objectif petite course pour demain. Oh des pâtes. Ok les gars, muesli trouvé. Voilà, des yaourts, c'est bon. Donc j'ai déjà trouvé du muesli et des yaourts, maintenant on va prendre un peu de sucre et je pense que ce sera bon. Maintenant que les courses sont faites, on continue donc à chercher un restaurant, mais ce n'est pas chose facile puisqu'avec les championnats de France, tout le monde avait déjà réservé une table. Et comme ma sœur le dit si bien, On part à la recherche des pâtes. je profite du moment où on cherche le resto pour vous rappeler que vous avez moins 5% sur le site Top4Running avec le code Guilhem5. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Top4Running, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver plein de matériel en course à pied et ça me soutient énormément, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Au passage, si certains ont compris ce que ma sœur voulait faire, je veux bien la réponse. Je vous mets donc le lien du site Top4Running dans la description et je vous laisse avec la vidéo. Bon, pendant que ma famille cherche un resto, moi je vais faire mon activation.
Je fais plus ou moins un footing de 15-20 minutes et puis quelques gammes. C'est pas vrai, le petit duo. J'arrive pas à y croire. Ça va? Tu fais la reco aussi? Ouais, c'est ça. Ouais, t'as fait tout le tour ou pas? Pas encore, non. Non? Parce que depuis voilà. le temps, on est censé voir Ouais, les gens, quand j'ai été chercher mon dessin, ils disaient que c'était par là. Mais après, où par là, ça, j'en ai aucune idée. Tu fais des vidéos aussi? Bah écoutez, je suis un peu connu sur TikTok, j'ai 8000 abonnés. Ok. Et bah, je commence à essayer de développer mon compte Instagram et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube pour l'occasion. Ouais, mais c'est ça. Pas très pro le petit duo. Hein. Je cherche le parcours. Mais en fait, je crois que c'est ça là, ça va être là. Parce que Ici regarde, le départ? et regarde, là on est là. Ouais. Et si tu prends ça. Ah oui, c'est au triangle. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est le triangle. Et genre, on part où Bah, du coup, en fait, ouais, je peux pas le dans prendre, le mais sens. en gros, c'est comme ça. on part dans ce sens. Ouais, c'est dans Ouais. ce sens parce qu'en fait, tu vois, on va vers ce truc-là. Ouais. Et en gros, faut prendre ça après. Donc on va, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire Ok. toute cette partie-là. Et là, en fait, c'est la zone montante, je pense. Vas-y, La zone descendante, c'est la zone montante. Je suis obligé d'arrêter ma montre. Le parcours sera donc composé d'une boucle de 5 km à parcourir 2 fois. Il sera apparemment très roulant avec seulement une montée par tour. 4 km de distance. Ouais, et 1 km de grosse côte quoi. Ouais, tu l'as vu déjà sur la côte ou pas? Non, je l'ai pas encore vu. Bon, donc comme vous pouvez le voir, je fais la reco du parcours en très bonne compagnie, mais je ne vais pas tout faire avec eux car j'avais déjà quelques kilomètres dans les jambes et le but est de ne pas se cramer avant demain. J'ai donc au final effectué un footing de 35 minutes au lieu de 20 initialement prévu. Bon les gars, footing fini. Maintenant, on va faire quelques gammes et puis je vais rejoindre ma famille qui sont déjà au restaurant normalement. Quand il s'agit de faire des cams, je ne me casse pas la tête, je fais quelques montées de genoux et quelques tapes fesses ainsi que des jambes tendues, suivies par quelques accélérations. Bon voilà, échauffement fini. Là maintenant, bonjour. Bon, mais... Pardon? Pas encore. Pas encore. Ça va venir. Bonne journée. Bon, donc je disais, je suis en train de rejoindre ma famille au restaurant. Activation finie. J'ai fait un petit peu plus que prévu parce que j'ai retrouvé le petit duo. Enfin, je les ai croisés par hasard, c'était assez drôle. Donc voilà, j'ai fait un footing un peu plus long que prévu, mais c'est pas très grave. Normalement, ça devrait aller pour demain. Et quelques gammes, et puis voilà. Bon, et au final, je l'ai rejoint en footing parce que j'ai vraiment la flemme de marcher. Et voilà, restaurant Les Remparts. Alors là, pour ma défense, j'ai été obligé de manger un burger parce qu'on n'a trouvé aucun restaurant avec des pâtes. Plus sérieusement, ma famille a cherché un restaurant avec des pâtes pendant longtemps, mais malheureusement tout était déjà réservé. Je me suis donc vu dans l'obligation de prendre un burger et des frites. Bon, moi je suis privé de dessert parce que j'ai les championnats de France demain, mais Astrid elle a pris des profiteroles. Il a pris dans le pétrole Non, j'ai piqué un petit bout, c'est pas vrai. un bout comme as. C'est pas vrai, j'ai piqué un petit bout. Et j'ai piqué un petit bout à mon père aussi. Et mon père et Isor, ils ont pris un petit éclair avec des fruits rouges dedans. Après cette longue et belle journée, il était temps de rentrer à l'hôtel et de se reposer pour le lendemain. Et ouais, se reposer, donc une fois que j'avais tout fini de préparer, il était déjà 23h et j'ai directement été dormir. Je vous dis donc à demain pour le jour de la course. Ça y est, c'est le jour J, il est temps maintenant de se préparer et de s'habiller pour la course, ainsi que d'enfiler ses chaussures, je courrai d'ailleurs avec les Vaporfly 2 aujourd'hui, et d'enfiler non pas son dossard, mais ses dossards, car oui, pour les championnats de France, il demande de mettre notre numéro à l'avant et notre catégorie à l'arrière afin que les autres coureurs voient à quelle catégorie on appartient. Allez, maintenant, il est temps de partir et de se rendre sur le lieu de la course. Les gars, on arrive sur le lieu du départ. T'as dit quoi? J'ai aussi oublié de préciser concernant la tenue que le maillot de club est obligatoire et aussi que tout le week-end il a fait extrêmement chaud jusqu'à 26 degrés. Maintenant c'est parti pour s'échauffer, on va faire un petit footing d'environ 20 minutes comme d'habitude et quelques gammes. En m'échauffant j'ai aussi découvert que j'avais oublié ma montre, oui ma montre, ça ne m'était encore jamais arrivé, c'est vraiment bête de ma part et surtout le jour des championnats de France. Pour ma défense je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et je l'avais mise à charger la veille pour être sûr d'avoir assez de batterie et bah ouais c'est sûr que j'en ai assez mais ça ne va pas me servir à grand chose. Ce qui est fait et maintenant il n'y a plus le choix, il va falloir y aller aux sensations. Ah, je savais. Les motos, elles vont plus leur demander de couleur. Ah, je sais pas. Si je le vois, je te dis. Là, ils se poussent, c'est quoi ça?
C'était un départ vraiment chaotique comme vous avez pu le voir. Il y a eu pas mal de bagarres mais surtout moi, vu que c'était mes premiers championnats de France, j'ai cru être dans les moins bons et je me suis donc placé à l'arrière. Ce qui était une erreur car il y avait même des personnes visant des allures de plus de 4 minutes par kilomètre. Alors avec ça plus les bousculades, je n'ai pas su avancer du tout pour le premier kilomètre et quand j'ai demandé à une personne son passage au premier kilomètre, il m'a annoncé 3 minutes 52, ce qui n'était pas du tout dans mes allures. Je me suis donc débrouillé comme je pouvais jusqu'à environ le 3e kilomètre et puis ça a commencé à se dégager un petit peu. J'ai donc enfin pu accélérer et imposer mon allure. Avec tout ce temps perdu, je passe le 5 km en environ 18 minutes 40. Oui, 18 minutes 40, c'est énorme. Et en voyant le compteur, même si je savais qu'il y avait un retard entre le temps puce et le temps au pistolet, je savais que j'allais devoir énormément accélérer si je voulais faire un chrono acceptable. Je vous laisse maintenant avec l'arrivée de Gaston Romé qui vient s'imposer aujourd'hui en 29 minutes 47. Et ouais, Gaston a fait très fort aujourd'hui, bravo à lui. Pendant ce temps-là, moi j'ai essayé d'accélérer au maximum. J'ai essayé de viser environ 3,25 à 3,30 au km, mais bon, aux sensations, car je vous le rappelle, je n'avais pas ma montre. Je vous laisse maintenant avec mon sprint final, encouragé par mes sœurs. Il est là. Allez, Guilhem, allez, Guilhem, allez. Allez, Guilhem, allez, Guilhem, allez. Le chrono final sera donc de 35 minutes 30. Moi qui venais chercher un moins de 35 minutes, je suis évidemment un peu déçu. Mais il faut voir le bon côté des choses. J'ai réussi à énormément accélérer sur le dernier 5 km. Et en vue des conditions et après seulement 2 ans de course, je pense que ça annonce du lourd pour la suite. Le moins de 35 minutes n'était peut-être pas pour aujourd'hui, mais il arrivera bientôt, ça je vous le garantis. Et je tiens juste à rappeler que 35-30 c'est le chrono à la puce et non au pistolet. Première impression, champion. C'était comment? Bon, ce n'était peut-être pas le bon jour pour faire une performance, mais en attendant, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, et pourquoi pas me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse maintenant avec les dernières images. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront en description, et à utiliser le code Guilhem5 sur Top4Running afin d'avoir une réduction. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.